et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, engagées et performantes, mais essoufflées par un quotidien survolté, à se créer une vie sur mesure, moins agitée en surface et encore plus épanouissante et impactante en profondeur. Chaque samedi, en début d'après-midi, j'accompagne ma fille de 7 ans à son cours de danse. Cette marche d'une quinzaine de minutes nous offre un agréable moment de connexion et de conversation mère-fille. Il y a quelques semaines, sur le trajet, ma fille, qui a décidé qu'elle serait danseuse étoile à l'Opéra de Paris, me demande comment faire pour entrer à l'école de danse des petits rats de l'Opéra. Je lui réponds en lui partageant le peu de connaissances dont je dispose sur le sujet et je lui partage ce que je pressens de ce processus de sélection. Cette conversation, c'est surtout une belle occasion de parler ensemble d'apprentissage, de plaisir, de motivation, de persévérance ou encore de critères. Puis nous changeons complètement de sujet. Quelques minutes plus tard, alors que nous approchons de l'école de danse, une dame que nous ne connaissons pas et que nous venons de croiser nous interpelle. Après m'avoir demandé si elle peut s'adresser à ma fille, qui est en tenue de danse, cette femme se penche vers ma fille et lui dit avec sourire et avec sérieux, avant de nous saluer puis de reprendre sa route, « Toi, tu seras petit rat à l'Opéra de Paris, comme ma cousine. Si tu travailles et que tu aimes passionnément la danse, quelqu'un te remarquera et tu deviendras sûrement un petit rat de l'opéra toi aussi. » Je regarde le visage de ma fille qui rayonne. Cet échange qui a duré, en tout et pour tout, 3 ou 4 minutes, entre dans la catégorie des échanges qui marquent et qui comptent pour tout un tas de raisons. Alors, bien évidemment, il est trop tôt pour dire ce que ma fille retiendra de cet échange et trop tôt également pour savoir si le rêve de ma petite fille de devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris se réalisera ou pas. En revanche, voilà ce que j'ai retenu. J'ai retenu le visage illuminé de ma fille, la magie des rencontres impromptues et le pouvoir des mots pour un peu qu'on ait l'audace de rendre possible la rencontre et de dire ce qui vient du cœur et qu'il nous semble juste de partager, y compris avec une personne inconnue croisée dans la rue. Lors de cet échange, nous avons vécu un micro-moment de résonance positive, tel que le décrit Barbara Fredrickson dans son livre Love 2.0. J'évoque les travaux de cette chercheuse américaine en psychologie positive qui étudie le bien-être et qui a consacré sa carrière à l'étude des émotions dans l'épisode 71 « Choisir de dire « je t'aime ». Barbara Fredrickson définit l'amour comme ce micro-moment de chaleur et de connexion que vous partagez avec un autre être vivant. Au vu du large sourire et de l'émotion qui a traversé le visage de ma fille, cette phrase a semblé sonner comme une prophétie pour elle. Cette phrase dont lui a fait cadeau cet inconnu en pleine rue et qui faisait écho à notre conversation mère-fille précédente a clairement semé une graine d'espoir dans le cœur de ma fille et comme c'est précieux. Nous n'avons souvent pas idée de la jolie trace que nous laissons dans le cœur et dans l'histoire de certaines personnes dont nous croisons la route. C'est pourtant là, je crois, le seul véritable et précieux héritage que nous laissons derrière nous. Lorsqu'on parle d'héritage, de la trace qu'on veut laisser, de la contribution au monde que l'on aimerait faire, nous parlons souvent d'une belle et grande intention consciente et visible. Et puis, il y a l'héritage que nous léguons à plus petite échelle, souvent sans en avoir conscience, et dont l'impact est parfois, j'aime à le croire, bien plus grand que ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Je veux parler ici des traces positives que nous laissons dans le cœur, dans l'esprit et dans la vie de certaines personnes que nous rencontrons, et de combien une rencontre peut marquer positivement, peut élargir notre horizon, peut apporter un nouvel éclairage, voire même redonner l'impulsion qui manquait précisément à ce moment-là de notre vie.
Dans cet épisode, je ne parlerai pas de ces phrases, ces gestes, ces regards, ces mots qui nous ont blessés et qui nous marquent profondément, eux aussi. Dans cet épisode, je choisis de porter mon attention sur ces interactions qui redonnent un nouveau souffle, voire une nouvelle direction à nos cheminements et qui ouvrent de nouvelles voies dans nos vies. J'aime le mystère, le suspense et la beauté qui caractérisent cet héritage que nous transmettons en étant qui nous sommes et en partageant les mots qui nous viennent, car nous ne savons jamais vraiment combien nous avons pu compter dans la vie de quelqu'un, y compris d'une personne que nous avons seulement croisée une seule fois et avec qui nous avons partagé un unique micro-moment de résonance positive. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà permis à au moins une personne, grâce à vos mots, votre posture, un geste ou un regard, de retrouver son axe et de se remettre en route, parfois sur un nouveau chemin. Vous en doutez? Vous ne visualisez personne à qui vous avez pu offrir un tel cadeau? Alors, allons-y, prenons les choses dans l'autre sens. Je vous invite à penser à ces phrases, ces mots, ces gestes et ces regards emplis de respect, de bienveillance et de chaleur que vous avez déjà reçus au cours de votre vie jusqu'à maintenant et qui ont changé beaucoup de choses pour vous. Ces moments parfois fugaces et objectivement anodins qui sont autant de jalons sur votre chemin. Vous savez, c'est cette phrase qui vous a été dite directement ou que vous avez captée, attrapée en plein vol et qui vous a ouvert une fenêtre. Ce sont des mots, des phrases ou peut-être des gestes, des regards qui ont ouvert en vous une porte, une fenêtre, voire qui ont été vecteurs d'une révélation et que vous considérez aujourd'hui comme un moment décisif de votre vie. Je vous invite à retrouver dans votre mémoire la trace de ces personnes et de ces moments qui ont semé des graines d'espoir en vous au cours de votre vie à travers une simple phrase, un geste ou un regard. Quels sont ces précieux moments que vous avez reçus comme des cadeaux jusqu'ici ? Ce sont souvent des interactions qui, vues de l'extérieur, prennent la forme d'échanges anodins que l'observateur extérieur ne relèverait peut-être même pas. Mais ce sont pourtant, pour les personnes qui sont touchées, des moments d'interaction qui semblent arriver exactement au bon moment. Ce sont des moments qui résonnent soit immédiatement, soit qui sèment une graine dont on ne voit pas encore très bien ce dont on va faire, mais dont on pressent la valeur pour plus tard. Ces moments d'interaction qui laissent une trace joyeusement indélébile, ce n'était pas forcément ce à quoi l'on s'attendait, et on sent pourtant combien c'était exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. Ce sont des rencontres et des moments de vie qui, d'une certaine manière, marquent un avant et un après. Cela peut être cette phrase lancée par votre professeur à toute la classe, que la plupart des autres élèves de l'époque ont peut-être totalement oubliée, voire même pas entendue, et qui a eu une résonance toute particulière lorsque vous l'avez entendue, et qui continue de vous accompagner des années après. C'est peut-être un regard d'encouragement et de confiance absolue que vous a lancé cette personne qui vous a accompagné dans un moment particulièrement difficile et éprouvant de votre vie et qui vous a redonné de la force pour le pas suivant. C'est peut-être tout simplement ce voisin de bus, de train, de métro ou d'avion avec qui vous avez eu une conversation simple et authentique et qui vous a apporté une information ou un éclairage qui s'est avéré particulièrement pertinent pour vous à ce moment-là de votre vie. Ce sont peut-être ces phrases que vous avez entendues au milieu d'un amphi ou d'une foule, cette phrase que vous a partagée cet inconnu dans la file du supermarché ou du cinéma et qui ont fait « waouh ». Autant de moments d'ouverture, de révélation, voire d'illumination qui viennent éclairer une partie du chemin sur lequel vous étiez alors en train d'avancer. Je suis sûre que vous avez identifié une personne, une situation, une phrase, un geste ou un regard qui vous a marqué positivement et qui a changé quelque chose en vous et dans votre manière d'être au monde. Eh bien, voyez-vous, j'ai l'intime conviction que vous avez déjà joué ce rôle de la personne qui, par ses mots, sa posture, un geste ou un regard, a contribué à donner un nouvel élan à son interlocuteur. Comme c'est souvent le cas, vous n'avez peut-être pas conscience du changement que vous avez impulsé, que vous avez provoqué, en étant qui vous êtes, dans votre interaction avec une personne, qu'elle vous soit proche ou qu'il s'agisse d'un inconnu croisé une seule fois. Mais je vous assure, vous avez déjà semé de l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Et si on continuait comme ça? Alors, vous vous dites peut-être qu'on ne peut pas avoir une telle influence sur le chemin de quelqu'un en l'espace d'une rencontre, d'une conversation, d'une phrase, d'un geste ou d'un regard, qu'une simple interaction n'est pas une contribution significative. Eh bien, je crois que si. Lorsque nous parlons ou que nous entendons parler de contribution, souvent nous imaginons de grandes réalisations significatives et visibles du plus grand nombre.
À ces grandes contributions, j'aime associer les contributions moins visibles du quotidien et au moins tout aussi puissantes. Ces contributions si infimes et si puissantes que nous générons lors de ces micro-moments de résonance positive au cours desquels nous reconnaissons et nous encourageons l'humanité chez l'autre. Ces phrases, ces moments fugaces d'interaction à l'échelle d'une vie et à l'échelle du monde peuvent être vus et perçus comme de simples gouttes d'eau dans l'océan. Cette expression, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Elle est souvent lancée pour dire combien notre action est infime et invisible. Cette phrase porte parfois une forme de lassitude, voire de découragement, qui découle du contraste entre l'action entreprise qui serait ridiculement petite et l'immensité de la tâche qu'il y aurait à accomplir. Cette expression dit souvent combien notre action sera toujours dérisoire et insignifiante. Alors, faudrait-il s'arrêter d'agir sous prétexte qu'on agit petit, selon nous, et en comparaison de l'ampleur de travaux qu'il nous paraîtrait nécessaire d'engager pour faire bouger les lignes, quel que soit le sujet ou la cause adressée d'ailleurs? Pour ma part, j'aime inverser cette phrase et mettre en lumière l'océan que contient chaque goutte d'eau. Parce que une goutte d'eau est un monde en soi. Elle est autonome, elle existe et elle compte, elle a un impact. Et c'est dans l'entrelac qu'elle forme avec les autres gouttes d'eau qu'elle participe à composer un plus grand océan. Chacune de nos actions, aussi dérisoires et insignifiantes qu'elles puissent parfois paraître, exerce une influence. Et cette goutte d'eau, qui est un monde en soi, en tombant dans l'océan, contribue par capillarité à quelque chose de plus grand qu'elle. Nos contributions vertueuses, quotidiennes et partagées participent au grand courant marin d'une société qui se reconnecte à son humanité. J'aime penser que chacun de nous a le pouvoir d'enchanter le chemin de la personne que nous rencontrons, parfois une seule et unique fois. Ce que je trouve très beau dans ces micro-moments de résonance positive, c'est que ce ne sont pas des rencontres programmées ni anticipées. Ces moments qui comptent pour la personne qui les vit, ce ne sont pas des moments où il a été prévu de transmettre une grande leçon de vie, ni des moments où la personne qui émet un message sait à l'avance combien son message va être puissant et transformateur pour la personne qui va le recevoir. Non, la beauté de ces moments réside souvent dans la simplicité et dans l'authenticité de l'échange. De la situation a surgi une phrase, un mot, un regard, un geste qu'il a semblé juste de partager sur le moment, sans rien projeter, sans rien attendre. La véritable beauté de ces moments de rencontre et de résonance jaillit de l'audace de partager avec la personne qui nous fait face ce qu'on a vu avec les yeux du cœur, pour reprendre les mots du renard au Petit Prince. C'est ce temps qu'on prend le temps de prendre pour créer un espace d'expression libre et sécurisé, pour regarder et pour écouter l'autre. La poésie et la puissance de ces moments, qui laissent une belle empreinte en nous, résident, je crois, dans le fait que ce qui a été partagé a été émis sans suffisance, sans grandiloquence et sans conscience d'avoir le pouvoir de transformer la vie de la personne en face. Cette personne qui choisit à certains moments de sa vie d'être en lien, d'entrer en résonance avec la personne face à elle, en toute humilité, en toute humanité, eh bien cette personne, c'est parfois nous. Cette personne, c'est parfois moi. Alors, soyons clairs, je ne suis pas une sainte, loin de là. Combien de fois ai-je passé mon chemin, ou ai-je détourné mon regard, face à une personne en difficulté dans la rue, par exemple, parce que j'étais trop pressée, trop gênée, trop désemparée, parce que j'avais l'impression de n'être qu'une goutte d'eau inutile et interdite dans un océan trop vaste pour moi. Et puis il y a aussi ces micro-moments de connexion que j'ai osé générer et qui restent gravés dans ma mémoire. Et en voici un en particulier où j'ai fait le choix d'être et de partager l'océan dans la goutte d'eau. J'aimerais vous parler de ma rencontre avec cet homme en costume cravate à un arrêt de bus il y a quelques années. Un homme silencieux et ivre, une bouteille de vodka davantage vide que pleine à la main. J'ai vu cet homme tituber dangereusement à l'arrêt de bus. J'ai vu cet homme monter juste avant moi dans le bus. Comme souvent dans ce cas, et dans ces espaces publics partagés, nous sommes tentés d'ignorer ces personnes qui sortent du cadre. Et parfois, la peur, la pitié, l'indifférence gênée, l'indignation ou la colère peuvent s'inviter dans notre conversation intérieure. Pourtant, ce jour-là, j'ai senti que c'était juste
d'aller parler à cet homme. « Bonjour monsieur, je m'appelle Oriane, et vous ?» Cet homme m'a regardé droit dans les yeux. Silencieux quelques secondes, et il m'a répondu « Patrick. » Patrick, j'ai l'impression que vous passez une journée compliquée. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pourriez appeler? Quelqu'un qui vous est cher et qui pourrait prendre soin de vous? J'ai vu un sourire se dessiner sur ses lèvres et j'ai vu des larmes aussi lui monter aux yeux. Oui, mon meilleur ami. Silence. À nouveau, un regard droit dans les yeux. Tu es gentil, toi, m'a-t-il dit, les yeux dans les yeux. Il est descendu du bus à l'arrêt suivant, sans que nous ayons échangé d'autres mots. Nous n'avons partagé que quelques mots et que quelques minutes, et j'ai perçu combien mes mots et mon attention lui avaient dit « Je vous vois », et que cela l'avait touché, au moins l'espace d'un instant, comme le temps d'une respiration. Alors, je ne sais pas si ce moment a laissé la moindre trace dans le cœur de cet homme, et l'important n'est absolument pas là. J'ai peut-être mal lu, mais j'ai lu dans ses yeux, à ce moment-là, au cours de ce bref échange, « Quelqu'un m'a vu aujourd'hui ». Ce qui est sûr, c'est que ce moment de vie est précieux pour moi. Et voilà ce qui m'a touchée et m'a marquée dans cet échange. J'ai compris combien nous avions tous besoin d'être vus. C'est le cadeau que m'a fait Patrick lors de cet échange et que je garde précieusement. Nous avons le pouvoir de voir et de reconnaître l'humanité en chacun et en chacune d'entre nous. Alors bien sûr, selon les jours, selon les situations, selon les personnes, nous ne sommes pas toujours disposés à créer cet espace intérieur qui va favoriser ces micro-moments de résonance positive avec le monde autour de nous. J'aime pourtant incarner aussi souvent que possible la conviction qu'un geste, une parole, un regard peuvent contribuer à un regain de confiance, de dignité et permettre à quelqu'un de retrouver son axe. Alors, je ne prétends pas du tout avoir changé le cours de la vie de Patrick, mais ce moment que nous avons partagé, c'était l'océan dans la goutte d'eau. Ce moment fugace et signifiant dont je suis ressortie enrichie fait partie des moments importants dans ma vie jusqu'à présent. Ce que nous pouvons offrir de plus précieux, c'est notre qualité d'attention et d'écoute à la personne face à nous, dans l'instant, avec humilité et sans plan sur la comète. Alors, côté récepteur, si nous choisissions de saisir au vol toutes les occasions qui se présentent, de cueillir les étoiles filantes qui passent sous nos yeux, ces mots, ces gestes, ces regards qu'on nous offre et qui changent beaucoup de choses, parfois sans que la personne qui les émet s'en rende compte. Et si nous choisissions de les attraper, de les préserver, de raviver leurs souvenirs régulièrement et de les faire fructifier. Et puis côté émetteur, si nous posions l'intention claire d'être la créatrice ou le créateur de micro-moments de résonance positive avec les personnes que nous rencontrons, sans autre intention que d'oser honorer notre élan du cœur, cet élan qui nous semble juste de partager. Et si nous osions dire ces mots qui nous viennent du cœur et qu'on retient parfois, par peur de gêner ou d'être à côté de la plaque? Il s'agit simplement de faire notre part, tout en laissant partir, comme un ballon dans le ciel, nos mots, nos regards et nos gestes, en espérant qu'ils voyagent à bon port et tombent juste. Souvenons-nous combien expérimenter une réelle connexion avec quelqu'un, partager un moment d'échange simple et fluide, combien c'est gratifiant et combien cela renforce notre niveau d'énergie. Alors oui, ce type d'interaction demande de l'audace de se connecter d'être humain à être humain, avec chaleur, avec respect, avec bienveillance, pour quelques secondes, quelques minutes, avec des mots, un geste, un regard qui traduisent combien nous sommes présents à la personne face à nous et à l'instant partagé, sans autre intention que celle d'offrir une précieuse qualité de présence et d'attention. Et qui sait, ce moment pourrait bien être l'une de nos plus belles contributions et l'une de nos plus belles traces que nous aurons laissé sur notre passage. Aujourd'hui, je vous propose un exercice que je vous invite à tester et qui est suggéré par Barbara Fredrickson dans son livre Love 2.0, ces micro-moments d'amour qui vont transformer votre vie. Au fil de votre journée, je vous invite à rechercher au moins 3 occasions de vous connecter aux autres avec chaleur, respect et bienveillance, que ce soit chez vous, au travail, dans votre voisinage ou au sein de votre communauté au sens large.
Où que vous soyez, vous pouvez choisir de vous ouvrir aux autres, d'offrir votre attention, de créer un espace d'expression libre et sécurisé à travers vos mots, vos regards et éventuellement vos gestes si la situation s'y prête. Au cours de ces moments, osez partager vos pensées, vos sentiments avec spontanéité, avec légèreté, et veillez à la qualité de votre présence lorsque la personne face à vous partagera les siens. Une fois l'échange terminé, vous pouvez réfléchir au moment que vous venez de vivre. À travers cette interaction, avez-vous ressenti un moment de résonance positive ? Les travaux de recherche menés montrent que poser l'intention de trouver et de créer des micro-moments de connexion se trouve être un outil efficace pour améliorer notre état de santé et notre bien-être. Alors pourquoi s'en priver ? Une main posée sur l'épaule qui dit « je suis là ». Un regard droit dans les yeux qui semble dire « je te vois », un mot chaleureux, un sourire, ce sont autant de contributions infimes, de gouttes d'eau qui portent un océan d'humanité. Et si nous choisissions d'oser partager avec chaleur, respect et simplicité notre humanité, et de reconnaître, d'accueillir et de célébrer l'humanité de la personne qui nous fait face ? Nos mots créent nos mondes. Prenons conscience du pouvoir d'espoir et d'ouverture que nous pouvons porter et faire rayonner. Nous ne savons pas comment la personne face à nous va recevoir nos mots, ni même si elle va les entendre ou s'en souvenir. Mais l'attention que nous portons à la qualité de nos mots, de notre présence et de notre attention face à l'humanité de l'autre peut faire des miracles. Et si nous aiguisions notre conscience de cela avec responsabilité et humilité jour après jour ? Cette semaine, comment pouvons-nous être non pas la goutte d'eau dans l'océan, mais bien l'océan dans la goutte d'eau ? Comment les colibris que nous sommes pouvons faire notre part d'humanité avec la prochaine personne que nous allons rencontrer ? Alors, vous avez envie de commencer par quoi ? Et vous commencez quand ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi, ou encore une constellation sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?